OK. Maintenant, on va continuer avec des formes un peu plus compliquées. Avec des formes, si on regarde ici avec le bouton droit, les outils pour les formes personnalisées. Alors, on va ouvrir cette option-là maintenant. Okay. Et puis, vous allez voir maintenant qu'on est ici dans le menu et qu'on a maintenant un nouveau onglet qui est apparu. En premier lieu, je veux m'assurer que je reviens ici sur le nouveau calque de forme, sinon ça va soustraire les formes existantes. Je vais aussi, juste pour être certain, me créer un nouveau calque, pour que ce soit un calque vide. Et puis, je vais changer la couleur pour que ce soit comme un orange. Et puis, maintenant, on peut voir que par défaut, la forme qui apparaît, c'est une flèche. Alors, je peux dessiner une flèche ici. Mais c'est peut-être pas cette forme-là que j'aimerais avoir. Alors, si je clique sur la petite flèche à côté, on va voir qu'il y a beaucoup plus de formes qui apparaissent. Et puis, si je trouve que ces formes-là ne sont pas vraiment les formes que j'aimerais utiliser, il y en a beaucoup d'autres. Si on clique ici sur la petite flèche, encore, puis on descend, il y a toute une liste ici de formes qu'on peut utiliser. Par exemple, si on rentre avec les bulles, là, il va me demander si je veux remplacer eux autres, les formes qui sont déjà là. Je peux dire OK, ou je pourrais ajouter à la liste. Mais on va juste dire OK, ça va remplacer. Maintenant, j'ai toutes les formes de bulles que je peux utiliser. Encore, la couleur pour la forme, ça va dépendre de la couleur que j'ai choisie ici. Alors, dans mon cas, je vais le mettre un violet pour qu'on puisse voir la différence. Mais par exemple, si je veux faire parler le petit bonhomme, je pourrais mettre cette forme-là. Non. Puis ensuite, si je veux déplacer ou transformer cet objet-là, je peux faire mon CTRL T pour avoir l'option maintenant de transformer l'objet. Je peux le rapetisser. Je peux, si je dépasse le coin, vous allez voir que le curseur transforme un petit peu, puis maintenant je peux le tourner pour pas que ça couvre autant le visage. Et puis je peux aussi faire, si je veux le mettre de l'autre côté, je peux le prendre et aller de l'autre côté. Puis ça va faire une symétrie horizontale. Aussi, déplacer un petit peu de même. Pas pour dire que c'est les meilleures formes au monde, mais c'est quand même, ça sauve un peu de travail si les formes sont adéquates. Alors, encore, si on regarde dans les calques ici, on peut voir que maintenant j'ai plusieurs calques. Si jamais ça me tentait, n'oubliez pas que quand vous faites votre travail avec les formes, de toujours cliquer sur le cocher ici pour terminer le travail. Mais si, par exemple, si je voulais que le rectangle bleu soit par-dessus le rectangle violet, je peux toujours venir le chercher ici et puis le déplacer avec les calques. Puis maintenant, j'ai cette forme-là qui est par-dessus tous les autres parce qu'on peut voir dans les calques que la forme est devant ou par-dessus les autres.